Les fondements, une conférence de Neville Goddard, 1953. Avec un thème si vaste, c'est sans aucun doute une tâche difficile de résumer en quelques centaines de mots ce que je considère comme les idées les plus fondamentales sur lesquelles ceux qui cherchent à comprendre la métaphysique devraient maintenant se concentrer. Je vais faire de mon mieux pour présenter 3 fondements qui sont l'auto-observation, la définition d'objectifs et le détachement. Le but de la vraie métaphysique est de produire une renaissance ou un changement radical chez l'individu. Le changement ne peut avoir lieu que lorsque l'individu découvre d'abord le moi qu'il veut changer. Cette découverte ne peut être faite qu'à travers une observation non critique de ses réactions face à la vie. La somme totale de ces réactions définit l'état de conscience de l'individu. Et c'est cet état de conscience qui attire les situations et les circonstances de sa vie. Ainsi, le point de départ de la vraie métaphysique, dans son aspect pratique, est l'auto-observation, qui nous permet de découvrir nos réactions face à la vie, des réactions qui forment le véritable moyen par lequel les phénomènes de la vie sont causés. Lorsqu'il s'observe, l'homme se rapproche de la véritable image de lui-même. Nous pouvons voir uniquement ce que nous sommes. Il y a une relation définie entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur chez l'homme, et ce sont toujours nos états intérieurs qui attirent notre vie extérieure. Par conséquent, l'individu doit toujours commencer par lui-même. C'est notre propre moi qui doit être changé. L'homme, dans sa cécité, est plutôt satisfait de lui-même, mais il est profondément mécontent des circonstances et des situations de sa vie. Il se sent mécontent ou insatisfait sans savoir que la cause de ce sentiment ne se trouve pas dans la condition ou dans la personne avec laquelle il est mécontent, mais dans son propre moi qu'il aime tant. Il ne réalise pas qu'il se rapproche de la véritable image de lui-même et que ce qu'il voit, c'est uniquement ce qu'il est. Il est surpris de découvrir que c'est toujours sa propre illusion qui l'a rendu méfiant envers les autres. L'auto-observation révèle ce trompeur en chacun de nous, et cela doit être accepté avant de pouvoir voir toute transformation en nous-mêmes. À cet instant précis, essayez de percevoir votre état intérieur. Quelle pensée avez-vous? À quel sentiment vous vous identifiez? Soyez toujours attentif lorsque vous vous observez. La plupart d'entre nous pensent être aimables et affectueux, généreux, tolérants, indulgents et nobles, mais une observation non critique de nos réactions face à la vie révélera un moi qui n'est en rien aimable et affectueux, généreux, tolérant, indulgent ou noble, et c'est ce moi que nous devons d'abord accepter, puis nous nous consacrons à le changer. La renaissance dépend du travail intérieur sur soi-même. Personne ne peut renaître sans changer. Chaque fois qu'un nouvel ensemble de réactions entre dans la vie d'une personne, un changement de conscience a eu lieu, une renaissance spirituelle s'est produite. Ayant découvert à travers une observation non critique vos réactions face à la vie, un moi qui doit être changé, vous devez maintenant formuler un objectif, c'est-à-dire définir celui ou celle que vous aimeriez être au lieu de celui ou celle que vous êtes réellement en secret. Avec cet objectif clairement défini, vous devez percevoir constamment chacune de vos réactions par rapport à cet objectif tout au long de la journée. La raison en est que chacun vit dans un état défini de conscience, un état de conscience que nous avons déjà décrit comme la somme totale de nos réactions face à la vie. Ainsi, en définissant un objectif, vous définissez un état de conscience qui, comme tous les états de conscience, doit avoir ses propres réactions face à la vie. Par exemple, si une rumeur ou un commentaire futile peut provoquer une réaction d'anxiété chez une personne et aucune réaction chez une autre, c'est une preuve évidente que les deux personnes vivent dans deux états de conscience totalement différents. Admettons que votre objectif est celui d'être un individu noble, généreux, sûr de lui et aimable.
sachant que toutes les choses sont des états de conscience, vous pouvez facilement voir si vous êtes fidèle à votre objectif dans la vie en observant vos réactions aux événements de la vie quotidienne. Si vous êtes fidèle à votre idéal, vos réactions seront en accord avec votre objectif, car vous vous serez identifié à celui-ci et donc vous penserez depuis votre objectif. Si vos réactions ne sont pas en harmonie avec votre idéal, c'est un signe certain que vous êtes séparé de lui et que vous êtes uniquement en train de penser à votre idéal. Supposons que vous soyez l'être aimable que vous voulez être et observez vos réactions tout au long de la journée par rapport à cette supposition, car vos réactions vous diront l'état dans lequel vous opérez. Et c'est là que le troisième fondement, le détachement, intervient. Ayant découvert que tout est un état de conscience rendu visible et ayant défini cet état particulier que nous voulons rendre visible, nous devons maintenant nous efforcer de passer psychologiquement de là où nous sommes à où nous voulons être. Le but de pratiquer le détachement est de nous séparer de nos réactions présentes à la vie et de nous attacher à notre objectif dans la vie. Cette séparation interne doit être développée par la pratique. Au début, nous avons l'impression de ne pas avoir le pouvoir de nous séparer de nos états internes indésirables, simplement parce que nous avons toujours considéré chaque réaction comme quelque chose de naturel, et nous nous sommes identifiés à elle sans même réaliser que nos réactions ne sont que des états de conscience dont nous pouvons nous séparer. Nous tournons en rond, nous vivons les mêmes problèmes, ne les percevant pas comme des états internes, mais comme des situations externes. En pratiquant le détachement ou l'intériorisation, nous pouvons échapper au cercle de nos réactions habituelles à la vie. C'est pourquoi nous devons formuler un objectif et nous percevoir constamment par rapport à cet objectif. Cet enseignement commence par l'auto-observation. Ensuite, demandez-vous ce que vous voulez, puis apprenez le détachement de tous les états négatifs et l'attachement envers votre objectif. Assumez fréquemment la réalisation de votre souhait. Vous devez pratiquer la séparation de vos états d'esprit et de vos pensées négatives au milieu de tous les problèmes et désastres de la vie quotidienne. Personne ne peut être différent de ce qu'il est maintenant, à moins qu'il commence à se détacher de ses réactions actuelles et à s'identifier à son objectif. Le détachement des états négatifs et l'adoption de la réalisation du souhait doivent être pratiqués au milieu de toutes les bénédictions et les malédictions de la vie. Le chemin de la vraie métaphysique se trouve au milieu de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Nous devons pratiquer constamment l'auto-observation, penser depuis notre objectif et nous détacher des états d'esprit et des pensées négatives si nous voulons être des artisans de la vérité au lieu d'être de simples auditeurs. Pratiquez ces trois fondements et vous serez élevé à des niveaux de conscience de plus en plus hauts. Souvenez-vous toujours que c'est votre état de conscience qui attire votre vie.